Tu as probablement déjà fait un bras de fer. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que la plupart du temps, ton cerveau retient une partie de ta force réelle. Il fait ça pour te protéger. Pour éviter que tu ne te blesses tout seul. Et pour garder ton énergie sous contrôle. Mais que se passerait-il si l'on pouvait désactiver ce petit régulateur dans ton cerveau et libérer 100% de ta puissance? Voyons ensemble la science derrière la force maximale. Appliquée au bras de fer. Tout commence dans le système nerveux central. Chaque fois que tu contractes un muscle, ton cerveau envoie un signal électrique qui voyage à travers tes nerfs jusque dans la fibre musculaire. Mais ce même système qui t'active, mais aussi en permanence des freins. Imagine que tu saisis un verre d'eau. Instinctivement, tu ajustes la pression de ta main pour ne pas l'écraser. Ton corps est équipé de capteurs qui préviennent le cerveau dès qu'une contraction devient trop intense, dès qu'il y a un risque de déchirer un tendon, de briser un os, ou de mettre une articulation en danger. Quand l'alerte se déclenche, ton corps active un limiteur automatique. On appelle ce phénomène l'inhibition autogène. Et il est géré par des capteurs situés dans tes tendons, connus sous le nom d'organes tendineux de Golgi. Ils mesurent la tension. Et si elle dépasse un seuil critique, ils appuient sur l'interrupteur d'arrêt. C'est pour cette raison que, même quand tu as l'impression de donner tout ce que tu as, en réalité tu n'utilises qu'environ 60 à 80% de ton potentiel véritable. Ce système existe parce que dépasser cette limite ferait grimper en flèche le risque de blessure. Presque jusqu'à la certitude. Mais voilà le paradoxe. Dans des situations extrêmes, ce verrou peut sauter. Et quand il cède, ta vraie puissance surgit. Cela arrive généralement en contexte vital. Quand ton corps est saturé d'adrénaline et de noradrénaline. Ces hormones transforment ton organisme pour survivre. Tes pupilles se dilatent. Ton cœur s'emballe. Ta tolérance à la douleur explose. Et l'inhibition musculaire disparaît. C'est dans ces moments qu'on entend des récits incroyables. Des gens qui soulèvent une voiture pour sauver une vie. Qui défoncent une porte. Ou qui déploient une force qu'ils n'auraient jamais cru possible. On appelle ça la force hystérique. Rare, mais bien documentée. Revenons maintenant au bras de fer. Vu de l'extérieur, ça paraît simple. Plier le coude. Tourner l'avant-bras. Mobiliser l'épaule. Mais sur le plan biomécanique, c'est une combinaison risquée. Quand on applique une force maximale sans technique, l'os le plus vulnérable, c'est l'humérus. Le grand os entre l'épaule et le coude. Sous la torsion. S'il est trop sollicité, il peut littéralement se briser. La blessure la plus fréquente dans ce contexte est la fracture en spirale de l'humérus. Au point que les chirurgiens la surnomment la fracture du bras de fer. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi déchirer le tendon du biceps. Sous une contraction excessive. Luxer ton épaule. Si la force est mal répartie. Écraser ton nerf radial. Ce qui paralyse temporairement ta main. Ou arracher des fibres musculaires. Sous une tension trop forte. Surtout si ton corps n'y est pas préparé. Tout ça peut arriver. Parce que, l'espace d'un instant, ton corps a libéré plus de puissance qu'il ne pouvait en contrôler. Alors pourquoi cela ne se produit-il pas en permanence? Parce que ton système nerveux maintient presque toujours ce frein de sécurité. Mais sous stress. Sous l'effet de stimulants. Ou dans un état émotionnel extrême. Le limiteur peut céder. Et une fois qu'il cède, il ne reste que la force brute. Et ses conséquences. On peut voir ton corps comme une voiture de course. Dotée d'un moteur monstrueux. Mais équipée d'un limiteur de vitesse. Pas pour te ralentir. Mais pour t'éviter l'explosion. Tu peux bien sûr l'enlever. Tu peux aller plus vite. Pousser plus fort. Utiliser chaque once de ta force. Mais sans frein. Le crash est inévitable.